Bonjour. Hello. Hola. Marhaba bikoum. Sur le fil, Le podcast d'actu de l'AFP. des nouvelles choisies pour vous sur notre fil info. Et si les diamants synthétiques permettaient de se débarrasser des diamants de sang, ces diamants naturels dont l'extraction a permis le financement de groupes armés et entraîné des violations de droits humains? Vous vous rappelez sûrement du film Blood Diamond avec Leonardo DiCaprio dans les mines du Sierra Leone. Elle a surgi des entrailles de la terre, une pierre si rare que l'homme est prêt à tout pour se l'approprier. Développés pour la première fois dans les années 50, les diamants synthétiques font concrètement partie de l'offre en bijouterie depuis moins de 10 ans et leurs exportations augmentent en flèche, surtout depuis les sanctions occidentales imposées à la Russie, grande exportatrice de diamants. Et souvent, c'est une image plus écologique qui est mise en avant par l'industrie du diamant de synthèse, mais les avis divergent sur cet aspect. Pour vous parler de la montée en puissance du diamant synthétique, Sur le fil vous emmène dans la ville de Surat, dans l'ouest de l'Inde, capitale mondiale de l'industrie de transformation du diamant. Sur le fil. Il n'a pas l'air d'être artificiel, on dirait un vrai diamant. Le cristal brille de mille feux au point de tromper les plus fins connaisseurs. Pourtant, ce diamant n'a pas passé plus d'1 milliard d'années dans les entrailles de la Terre. Loin de là, il est flambant neuf, né dans un laboratoire indien, et il vaut moins de la moitié du prix d'un joyau naturel. Dans le laboratoire de Smit Patel, directeur de Green Lab Diamonds, des techniciens laissent choir des éclats de diamants, qu'ils appellent des graines, dans des réacteurs qui reproduisent la pression extrême des profondeurs de la Terre. Une fois que le diamant brut a été cultivé, nous procédons au processus de planification. Dans ce département, nous planifions le type de diamant final qui sera produit. Après, le département laser découpe le diamant en une forme de base. Il faut moins de 8 semaines à ces équipes pour produire un diamant synthétique prêt à porter, pratiquement indiscernable d'un diamant naturel. J'aimerais dire qu'il n'y a pas de différence. C'est le même produit aux mêmes propriétés chimiques et optiques qu'un diamant extrait d'une mine. J'aimerais croire que ce produit parle de lui-même. Selon lui, Green Lab Diamonds a connu une croissance de leur production de 400% en volume d'une année sur l'autre. La part de marché mondial en valeur des diamants synthétiques a été multipliée par 6 en 5 ans et représente aujourd'hui 18,5%. Elle dépassera probablement les 20% cette année selon Paul Zimnisky, analyste de l'industrie. Rita Davaria est directrice générale de la marque de bijoux indienne Elmas qui vend des diamants. Les clients veulent toujours connaître les prix parce qu'ils veulent comparer ceux des diamants de laboratoire avec les naturels. Ils n'achètent pas seulement parce que le diamant est durable, ils veulent aussi acheter un bon prix. Effectivement, le prix est un des aspects attractifs de ces diamants de synthèse. À presque 300 km au sud, à Bombay, Lekha Prabhakar est venu faire un tour dans la bijouterie Limelight. Si on prend le diamant que je possède actuellement, une pierre extraite d'une mine serait au moins 5 fois plus chère que le diamant de laboratoire. Le développement des diamants synthétiques est aussi lié aux crises sanitaires et géopolitiques de ces dernières années. Dinesh Navadia est président de l'Institut indien du diamant. Au cours des 2 dernières années, l'industrie du diamant a connu un ralentissement en raison de la situation aux États-Unis, à Hong Kong et en Chine, de la pandémie de Covid-19 et de ses conséquences, puis de la guerre entre la Russie et l'Ukraine. Sur le marché international, la demande de diamants taillés et polis a ralenti. Aux États-Unis, premier consommateur de diamants naturels au monde, ils sont maintenant synthétiques sur 37% des bagues de fiançailles contre 17% il y a un an, selon l'analyste industriel Edan Golan. Ce sont les laboratoires chinois et indiens qui y ont surtout contribué. Et à l'inverse, les exportations de diamants naturels ont baissé de plus de 25%. Faute de débouchés, en octobre, l'industrie indienne de transformation du diamant naturel a réduit ses importations.
Mais Simit Patel de Green Lab Diamonds relativise. Je pense que c'est l'avenir et que cette industrie du diamant cultivé en laboratoire n'en est qu'à ses débuts. Les bagues et quelques boucles d'oreilles, les bracelets, etc. Mais le potentiel est infini. Il s'agit d'une toile vierge. Pourtant, les effets négatifs de cette soudaine hausse de la valeur des diamants synthétiques commencent déjà à se faire sentir. L'offre de plus en plus importante de diamants de laboratoire a déjà fait chuter les prix. Par ailleurs, difficile d'évaluer pour l'instant cette option d'un point de vue environnemental, d'autant plus que la fabrication d'un diamant synthétique peut être plus ou moins émettrice de CO2 selon le type d'énergie utilisée, et les études produites par les deux industries se contredisent. C'est la fin de cet épisode, merci de l'avoir écouté. Je suis Berfine Topal et merci à mes collègues sur le terrain en Inde, Picha Dang Prasit et Anush Srivas. Sur le fil revient demain. À bientôt.